Bonjour, aujourd'hui nous allons entamer la sixième unité. Je consolide mes acquis, grammaire. La première leçon qu'on va revoir, c'est les indicateurs de temps. Alors, les indicateurs de temps sont des expressions qui indiquent le temps, qui sont relatifs au temps. Exemple, aujourd'hui, hier, maintenant, autrefois, après, bientôt. Exemple, hier, je suis partie à Marrakech. Quand est-ce que je suis partie? Je suis partie hier. Donc, les indicateurs de temps répondent à la question quand. Passons maintenant aux indicateurs de lieu. Les indicateurs de lieu sont des expressions qui indiquent le lieu. Exemple, devant, derrière, sous, près, en haut, en bas. Exemple, le voyageur est devant le guichet. Où est le voyageur? Il est devant le guichet. Donc, l'indicateur de lieu répond à la question où. Deuxième leçon qu'on va voir, enrichissement et réduction de la phrase. Alors, une phrase peut être enrichie par d'autres mots qui apportent des informations supplémentaires. Donc, on enrichit la phrase en ajoutant des informations qui sont supplémentaires. Une phrase réduite contient un groupe nominal sujet plus un groupe verbal. Donc, une phrase réduite, elle contient que le sujet et le groupe verbal. On va avoir un exemple. La fille prend l'avion. Alors regardez là, la fille représente le groupe nominal sujet, un déterminant plus un nom. Prend l'avion, c'est le groupe verbal. Alors pour enrichir cette phrase, il faut préciser le sens de ses composants. Donc on doit rajouter quoi? Soit des adjectifs, des compléments de nom ou bien des adverbes. Donc si on veut enrichir, la fille prend l'avion. On peut dire ce soir, la jeune fille prend l'avion pour aller à Lyon. Alors ce soir, c'est un indicateur de temps qu'on a ajouté. La jeune fille, on a ajouté jeune, c'est un adjectif qualificatif. On qualifie la fille. Comment il est? Il est jeune. Prend l'avion pour aller à Lyon. C'est un complément de nom. Donc maintenant, ce soir, la jeune fille prend l'avion pour aller à Lyon. C'est une phrase qui est enrichie. Passons maintenant à la comparaison. Alors, on distingue trois comparatifs. Un comparatif de supériorité, comparatif d'infériorité et comparatif d'égalité. On va analyser chaque comparatif. Comparatif de supériorité. Par exemple, on a des stylos et des crayons. Maintenant, on va comparer les stylos avec les crayons. Alors, on va dire les stylos sont plus nombreux que les crayons. Regardez, on a 4 stylos et on n'a que 2 crayons. Donc, si on veut comparer les stylos avec les crayons en termes de quantité, on va dire que les stylos sont plus nombreux que les crayons. Passons maintenant au comparatif d'infériorité. Alors, on a une image de campagne et une image d'une ville qui est polluée. Très bien, maintenant on va comparer ces deux images. On va comparer la campagne avec la ville en termes de pollution. Alors on va dire la campagne est moins polluée que les villes. Comparatif d'égalité. Là, on a deux petites filles. On va comparer Yasmine avec Melek. Alors, on va dire Yasmine est aussi grande que Melek. Ils ont la même taille. Donc, on va dire qu'ils sont égaux. Donc, Yasmine est aussi grande que Melek. Ou bien on peut dire Yasmine est grande comme Melek.
Il y a un autre comparatif qui exprime l'égalité, c'est autant que. Donc, pour exprimer l'égalité, on peut utiliser aussi que, autant que ou bien comme. Les superlatifs. Maintenant, on va comparer une chose avec plusieurs choses. Alors regardez, cette image, il représente les plats marocains. Moi, je veux comparer le couscous avec les autres plats marocains. Donc, je vais utiliser un superlatif et non pas un comparatif. Donc, on va dire le couscous est le plat le plus délicieux. On peut dire le plus ou bien le moins pour exprimer ou bien pour employer les superlatifs. L'autre leçon, l'adjectif qualificatif. Alors, l'adjectif qualificatif marque la qualité du nom qui l'accompagne. Exemple, une chemise noire. Comment elle est la chemise? Elle est noire. Donc, noir nous a qualifié comment elle est la chemise. Il nous a qualifié la chemise. Une jolie fille. Comment elle est la fille? Elle est jolie. Alors, l'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qui le qualifie. Exemple. Un petit garçon. Si on veut mettre cette phrase au pluriel, donc, on va se retrouver avec les petits garçons. Garçon, c'est un nom masculin pluriel, alors l'adjectif va s'accorder en genre et en nombre. Donc, il va porter la marque du pluriel. Petit, déjà, il est masculin. Une petite fille, c'est un nom. Fille, c'est un nom qui est féminin et qui est singulier. Donc, petite va porter la marque du féminin. Donc, on va ajouter un E et elle est en singulier. Alors, si on veut la transformer en pluriel, donc on va dire les petites filles. Maintenant, les deux, l'adjectif et le nom qui le qualifie, portent la marque du pluriel. Alors, on va passer maintenant à la première consigne qui consiste à compléter les phrases suivantes avec les indicateurs de temps ou de lieu qui conviennent. Alors, on a je partirai en voyage. Regardez, ici, on a le verbe qui est conjugué au futur. Donc, l'indicateur que je vais utiliser doit exprimer le futur. Donc, on peut dire demain, je partirai en voyage. Demain, c'est un indicateur de temps. Mes parents m'attendent. Mes parents m'attendent en face de la gare. En face, c'est un indicateur de lieu. L'autre phrase, le train partira. Alors, le train partira bientôt. Et bientôt ici, c'est un indicateur de... La phrase qui suit, nous campons. Alors, on peut dire, nous campons près d'une rivière. Et près, c'est un indicateur de lieu. Où nous campons près d'une rivière. Deuxième exercice, je souligne les mots qui enrichissent la phrase suivante. Alors, on a la phrase « Elle se lève tôt pour arroser les fleurs de son jardin ». Donc, c'est une phrase qui est enrichie. On doit souligner les mots qui sont supplémentaires pour que la phrase soit réduite. Alors, on va souligner « Elle se lève tôt ». Tôt, c'est un indicateur de temps. On peut le supprimer. Ça va changer aucune chose dans la phrase. Elle se lève tôt pour arroser les fleurs. C'est pas la peine d'ajouter ce complément parce qu'il est supplémentaire. Donc, on va se retrouver avec une phrase qui est réduite. Elle se lève pour arroser les fleurs. Elle se lève pour arroser les fleurs. Elle contient un groupe nominal-sujet et un groupe verbal. Donc, c'est une phrase réduite. Deuxième phrase. J'ai beaucoup apprécié les endroits que j'ai visités en compagnie de mes amis. Donc, on doit souligner les expressions ou bien les mots qui sont supplémentaires. Alors, j'ai beaucoup, c'est un adverbe, on va le supprimer, d'accord? Et
que j'ai en compagnie de mes amis, on va les supprimer. Il va nous rester. J'ai apprécié les endroits visités. Nous participons activement à la protection de cette forêt. Alors, regardez, là, on a activement. Activement, c'est un complément circonstanciel de manière. Comment on a participé? On a participé activement. Donc, on va le supprimer. Grande, c'est un adjectif qualificatif qui nous a qualifié la forêt. Donc, c'est un supplément. On doit le supprimer. Donc, la phrase réduite sera « Nous participons à la protection de cette forêt ». L'autre phrase, vous gardez de très beaux souvenirs de ce long voyage. Alors, on va supprimer très beau et long, sont des adjectifs. Alors, et en attrait qui est un adverbe, donc vous gardez des souvenirs de ce voyage. Autre exercice, j'exprime la comparaison en utilisant la campagne polluée, la ville. Donc, on va comparer la campagne avec la ville. Donc, la bonne réponse, la campagne est moins polluée que la ville. Même consigne, on a le lapin, rapide, la tortue. Donc, on dirait, le lapin est plus rapide que la tortue. Alors, maintenant, on a l'été, saison de l'année, chaude. Alors, maintenant, on va comparer l'été avec toutes les saisons de l'année. Alors, donc, on va utiliser un superlatif. On va comparer l'été avec toutes les saisons de l'année en termes de chaleur. Donc, l'été est la saison la plus chaude de l'année. Le tigre, le lion, fort et. Donc, le lion est fort comme le tigre. Maintenant, on a utilisé un comparatif qui exprime l'égalité. Et comme vous savez, il y a un autre comparatif qui exprime l'égalité qui est aussi que ou bien autant que. Donc, on peut dire le lion est aussi fort que le tigre. J'écris correctement les adjectifs qualificatifs mis entre parenthèses. Donc, on doit faire l'accord. Première phrase, quel beau plage. Alors, comment ils sont les plages? Ils sont, donc, beau va qualifier les plages. Donc, plage, c'est un nom qui est féminin pluriel. Donc, l'adjectif doit être féminin pluriel. Donc, il doit y avoir l'accord. Donc, le féminin de beau, c'est belle. Et du moment qu'on a le pluriel ici, donc belle va porter la marque du pluriel, c'est-à-dire elle va porter un S. Donc, la bonne réponse, quelle belle plage. Deuxième phrase, ces papillons sont multicolores. Ici, on a un adjectif qualificatif. Multicolore qualifie papillon. Donc, multicolore va s'accorder avec papillon. Et papillon, c'est un nom qui est masculin pluriel. Donc, il doit y avoir l'accord de l'adjectif qualificatif. Même l'adjectif qualificatif doit être masculin pluriel. Donc, la bonne réponse, ces papillons sont multicolores avec S à la fin. L'autre phrase, nous avons escaladé avec succès cette, entre parenthèses, eau montagne. Comment elle est la montagne? Donc, eau, c'est un adjectif qualificatif qui qualifie le mot montagne. Alors, montagne, c'est un nom qui est féminin singulier. Donc, l'adjectif qualificatif eau doit être féminin singulier. Donc, on doit ajouter un E. Donc, la bonne réponse, nous avons escaladé avec succès cette haute montagne. La phrase qui suit, l'eau de cette rivière est polluée. Donc, polluée nous qualifie l'eau. Et l'eau, c'est un nom qui est féminin singulier. Donc, il va y avoir l'accord. Et la bonne réponse, l'eau de cette rivière est polluée, avec E à la fin. La dernière phrase,
Vous avez visité des endroits magnifiques pendant les vacances du printemps. Alors, magnifique qualifie endroit. Donc, endroit, c'est un nom qui est masculin pluriel, donc il doit y avoir l'accord. Et la bonne réponse, vous avez visité des endroits magnifiques. On va ajouter que le S du moment qu'endroit est un nom qui est masculin. Je vous souhaite bonne chance et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.